J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien commencer cette journée du 12 décembre 2022. Je vais vous parler maintenant d'une affaire qui illustre à mon avis, et je pense que beaucoup d'entre vous seront d'accord avec moi à la fin de l'émission, la faillite de cette nouvelle Algérie. La faillite de la gestion économique de cette nouvelle Algérie, les dégâts, je dirais bien les dégâts du populisme, je dis bien du populisme et du n'importe quoi qui a été pratiqué au lendemain du Hirak avec l'emprisonnement des oligarques algériens, le démantèlement de tout leur groupe privé, le groupe privé et la nationalisation de pas mal d'actifs financiers et immobiliers qui appartenaient aux hommes d'affaires les plus riches de l'époque de Abdelaziz Bouteflika. Les dégâts de ce populisme, le populisme indien contre lequel j'avais prévenu, dont les conséquences malheureuses ont été suffisamment soulignées, expliquées, décryptées dans plusieurs émissions, enquêtes, reportages et articles d'Algérie Part, sont illustrés aujourd'hui par l'histoire du centre commercial de Bab Zouar. Le centre commercial de Bab Zouar qui appartenait au groupe Ahmed Mahzouz, le groupe Mahzouz qui l'a racheté en 2016. Le groupe Mahzouz qui avait l'ambition de se développer dans la grande distribution, dans les grands centres commerciaux. Je vous rappelle Mahzouz, Haj Aïdoul Haj Mahzouz, c'était l'un des hommes d'affaires les plus riches de l'époque de Bouteflika. Algérie Part d'ailleurs l'avait beaucoup parlé de lui. Bon, plusieurs enquêtes, il était classé dans le top 5 des hommes les plus riches du pays, avec Ali Haddad, avec Tahkout, avec le Ulmi, avec les Belhamadi et les frères Kouninef notamment. Et sa fortune et ses actifs dépassaient le 1 milliard de dollars. Il faisait partie des rares personnes dont les actifs financiers et immobiliers et les participations dans de plusieurs entreprises valaient plus de 1 milliard de dollars. C'était un club très fermé auquel appartenaient Karbara, Ali Haddad, Tahkout et les Kouninef, plus les frères Belhamadi d'Akondor. Mahzouz il a été condamné au lendemain du Hirak, il avait été arrêté. Il a été condamné à une peine de prison de 7 ans dans le procès qui concerne le financement de la campagne électorale pour le 5e mandat. Il a été placé sous mandat de dépôt. Son affaire n'a pas été aussi médiatisée que les autres affaires parce qu'il n'était pas aussi connu que Tahkout, Ali Haddad, etc. Il avait été placé sous mandat de dépôt le 3 juillet 2019. Voilà. C'était dans l'affaire du fils de Sellel, avec lequel il était actionnaire, Fares Sellel, dans l'une de ses entreprises. Peu importe, on ne va pas parler de Mahzouz, qui était un homme méconnu, mais qui était un ami très proche de Ahmed Bouyahia, un de ses principaux soutiens, et un lobbyiste très proche de Ali Haddad, ami de Ali Haddad, et quelqu'un de puissant, et avait beaucoup de projets, dont le montage des véhicules neufs, etc. Mahzouz vraiment a érigé un empire à l'époque de Bouteflika. Il travaillait beaucoup, il voulait développer des entreprises, des usines de voitures comme avec la marque Chery, les Chinois, etc. Je connais tout son dossier, je l'ai connu personnellement, pour vous dire. Et j'ai beaucoup travaillé sur lui. Alors, le centre commercial de Bab Zouar Ejma, il a été réalisé, en tout cas, il incarnait le visage de la modernité de l'Algérie. Il incarnait cette Algérie qui voulait innover, qui voulait progresser, qui voulait avancer. Il incarnait cette Algérie qui voulait se lancer dans la société de consommation moderne. Et il incarnait cette Algérie à l'époque qui voulait sortir des dlalettes, des tablettes, les tablettes dlalettes, ou la qaiba, ou les marchés sauvages et anarchiques, le hami, etc. Et l'Algérie voulait se lancer dans la construction de grands centres commerciaux. D'ailleurs, c'était les Suisses qui avaient deux grands projets, à Bab Zouar ou à Oran. Et les deux projets ont été rachetés par le groupe Mahzouz. Les Suisses avaient fondé à l'époque, ça s'appelait la Société de gestion des centres commerciaux d'Algérie, si je ne me trompe pas. Voilà, la société plutôt. Ils avaient fondé une société qui s'appelait la Société des centres commerciaux d'Algérie. Ils voulaient donc développer un certain nombre de grands centres commerciaux conformes aux normes mondiales, très vastes, des grands centres commerciaux. À l'époque, c'était le centre commercial de Bab Zouar. Il a été réalisé, les travaux ont commencé en mai 2007. Il a été inauguré en août 2010. Il a toujours été dirigé par les Suisses. Son architecte est d'ailleurs un architecte suisse qui s'appelle Philippe Weber, qui avait dessiné et réalisé le centre commercial et de loisirs La Praille à Genève, et une entreprise française, BEG Ingénierie, qui a participé à sa construction. Le centre commercial de Bab Zouar avait une superficie de plus de 100 mètres carrés et de 48 mètres carrés comme espace de vente.
Le centre commercial de Bab Zouar s'est beaucoup développé au fil des années, de 2011 jusqu'à 2019. Il est devenu, pratiquement une destination première de shopping à Alger, et même en Algérie, quand on est de plusieurs wilayas, destination de loisirs, destination de sortie, les familles algéroises, يروحوا يدوروا تما. ما كاينش واحد يعيش في Alger وما شافش centre commercial de Bab Zouar, qui franchement était le centre commercial le plus moderne et qui incarnait encore une fois cette envie de l'Algérie de sortir de l'archaïsme, de l'anachronisme des rues et des dlalettes et des marchés anarchiques de l'informel pour aller vers l'avant vers une consommation moderne, vers un type de consommation structurée, etc. En bas, le centre commercial de Bab Zoua, il a développé, il a pu s'équiper 6 étages, 2 sous-sols, avec une superficie développée de plus de 75 000 mètres carrés, plusieurs magasins de vêtements, des restaurants. C'était vraiment un centre moderne. كان يمشي le plus moment possible. جات الحراك, جات la crise politique. Le groupe suisse Valartis, voilà, c'est lui qui a réalisé ce centre commercial, avait vendu et qui voulait réaliser Tassania Doran, avait tout vendu le groupe Mazouz, qui a tout repris en main et qui avait beaucoup l'ambition de développer d'autres centres commerciaux à travers le pays. Bon, ça c'est le cinquième mandat, ou le hirak, ou le meshek اللي صرا. Qui est très bien, Mohamed Mazouz depuis juillet 2019 en prison et son implication par la justice algérienne dans plusieurs scandales, tel le montage des véhicules neufs, soi-disant, et le financement de la campagne électorale du 5e mandat, eh ben, ce centre commercial Ajma'a a été récupéré par la wilaya d'Alger et récemment, on apprend que la wilaya d'Alger a décidé, la direction des domaines de l'Est de la wilaya d'Alger a décidé de mettre en vente le centre commercial de Bab Zoua parce qu'elle ne sait pas le gérer. Ça a été une connerie d'air de le donner à la wilaya d'Alger. Et on l'a dit, cette politique de nationalisation des centres commerciaux n'a aucun sens. Cette politique de nationalisation des entreprises qui a appartenu aux hommes d'affaires les plus riches de l'époque de Bouteflika n'a absolument aucun sens. Donc la wilaya d'Alger a décidé de le vendre. Ils ont lancé une soumission cachetée. Une opération de vente a été lancée et la wilaya d'Alger exige un prix de base de 11 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent à 75 millions d'euros pour le vendre, ce qui est d'ailleurs étonnant parce que lui-même, sa réalisation a coûté exactement 7,3 milliards de dinars. En 2010, quand il a été inauguré, fin 2010, il a coûté 7,3 milliards de dinars. 7,3 milliards de dinars, c'est-à-dire, donc le chiffre, c'est pratiquement 50 millions d'euros. Ou l'Ahko, en une année, même il y a des années où le chiffre d'affaires, le centre commercial a dépassé les 8 milliards de dinars, notamment à l'époque où le groupe Mazouz. Il y a l'équivalent de 55 millions d'euros. واليوم tellement كسروا كلش ما حكايه الحراك والcinquième mandat وهذه la nouvelle Algérie les changements politiques, maintenant ils veulent le vendre à 11 milliards de dinars, et presque 75 millions d'euros. Donc il est bradé, il est clairement bradé. Comment cet ouvrage qui a coûté presque 50 millions d'euros, qui rapportait plus de 50 millions d'euros, l'équivalent de plus de 50 millions d'euros par an, est bradé par l'État à 11 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 75 millions d'euros. وش يقول لك هذه l'opération. Donc ce qui est encore plus bizarre, il y a un délai, les candidats au rachat de ce centre commercial doivent déposer leur dossier de candidature jusqu'à une date limite fixée au 27 décembre prochain, et les ouvertures des offres financières et commerciales des offres de rachat aura lieu le 28 décembre. C'est la direction des domaines de la wilaya d'Alger qui gère cette opération, et les conditions qui ont été fixées, il faut que ce soit une personne physique de nationalité algérienne qui dispose des capacités financières et ayant une expérience dans le domaine du commerce sont autorisés à recourir pour acheter le Bab Zouar Center. C'est-à-dire que les étrangers ne peuvent pas le racheter, les groupes étrangers ne peuvent pas candidater pour tenter de le racheter. أنا حبيت نعرف برك وانا على بالي واش حابين يديروا، ما حابين يمدوها سي فيتال، حابين هذا السونتر كوميرسال يمدوه سي فيتال باسكو ميزا با لو جروب سي فيتال تاع لي ربراب. Aucun Algérien n'a la capacité d'acheter, de sortir l'équivalent de 75 millions d'euros pour acheter le Bab Zouar Center. ما كاش. وهذه لا كونديسيون ما عندها حتى معنى. Pourquoi il faudrait qu'un Algérien؟ وعلاش ما يجيش un groupe étranger يرachète le Bab Zouar Center؟ Où est le problème؟ Où est le problème? Quel est le groupe algérien ou là les personnes physiques
algériennes qui ont la capacité, ou que seules les personnes physiques et de nationalité algérienne. Maintenant, il faut que ce soit même moral ou une entreprise algérienne ou détenue par des Algériens. Elle a dit, ma femme, à quoi ils jouent? En fait, pour moi, ils veulent le brader. Déjà, il est bradé. 11 millions de dinars, il est bradé. C'est depuis 10 ans. Et là, il est devenu l'un des centres commerciaux minimum. Qui m'a dit l'équivalent de 100 millions d'euros. Qui m'a dit l'équivalent de 100 millions d'euros. Ça fait plus de 10 ans qu'il est connu, le centre commercial de Bab Zouar. في عام واحد راح دخل اكثر من 8 milliards de dinars. Non, c'est un gâchis monumental يا جماعه. Et nous sommes en train قلتها لكم باللي يا جماعه هاد الحكايه تاع démonter les groupes تاع les oligarques, les mettre tous en prison, saboter leurs entreprises, saboter les employés, etc. C'est une catastrophe. Je l'ai dit 1000 fois. Je l'ai dit, et je m'en 1000 fois. C'est une catastrophe. Il fallait laisser ce centre commercial à le groupe Mazouz. Allez, qu'est-ce que le groupe Mazouz? حكمت حمد معزوز ضربته الحبس. Tu lui as donné une peine de prison ferme. Allez, qu'est-ce que les entreprises تاعو. Les entreprises étaient florissantes, il y avait des employés, elles réalisaient des bons chiffres, etc. علاش يا جماعه تروح تخلط هذا le centre commercial de Bab Zouar, le nombre de visiteurs était passé de 7 millions en 2014 à presque 8 millions en 2015. Ensuite, ils avaient comme objectif, à partir de 2017-2018, c'était 9 millions de visiteurs par an. C'est quand même énorme, ya jma'a. Énorme. Le chiffre d'affaires entre 2015 et 2014, il a augmenté de plus de 40% par rapport à 2010. Allez, ya jma'a. 114 enseignes, parmi lesquelles 52 franchises ont ouvert des magasins en France. Ont ouvert ces magasins dans le centre commercial de Bab Zouar. C'était la vitrine de la nouvelle Algérie, une Algérie prospère, une Algérie qui voulait aller vers l'avant. C'était très ambitieux ce projet de centre commercial de Bab Zouar, avec l'objectif de faire un autre à Hollande, pourquoi pas un autre à Constantine et à Naba. Les Suisses, le groupe Mazouz, avaient des grandes ambitions. La nouvelle Algérie, maintenant, ils sont en train de le brader. On ne sait même pas qui est l'Algérien qui va le racheter, qui pourra le racheter. Moi, je mis à part le Civital de Rabrab, je ne vois personne. Et je pense qu'ils ont fait cette condition de l'exclusivité de la nationalité algérienne uniquement pour avantager le groupe Civital et Rabrab. Mais à part Civital et Rabrab, je ne vois pas. Après, les Belhamad et Condor, ils ont de grosses difficultés financières et ils veulent rester très discrets. Je ne connais aucun autre groupe. Les moulins, les nouveaux patrons, le patronat algérien, ils sont des moyens très très limités. Sauf si on va nous fabriquer un autre homme d'affaires inconnu, proche du clan Tebboune, qui va bénéficier d'un crédit bancaire important d'une banque publique pour racheter. Et il va recommencer à zéro, ce qui aura été encore un gâchis, parce que c'était un joyau du commerce et de l'économie en Algérie. C'est un joyau, franchement, c'est un petit bijou, ce centre commercial de Bab Zouar qui fonctionnait très bien, et qu'on a saboté, et qu'on est en train de brader. Et ce bradage explique parfaitement et démontre parfaitement les conséquences désastreuses du démantèlement des groupes privés, des hommes d'affaires les plus riches de l'époque de Bouteflika. Voilà où je dis, on va revenir en arrière. Il fallait laisser leurs entreprises continuer de travailler. Il ne fallait pas confondre la justice avec la vengeance. Il ne fallait pas confondre la justice avec la colère et la frustration. Il fallait laisser ces entreprises et ces entités morales continuer d'exister, de prospérer. Et on ne se serait pas retrouvé dans cette situation où on est contraint de brader des joyaux économiques et financiers et des joyaux économiques et commerciaux. C'est malheureux. C'est malheureux, je m'arrête, que Dieu protège l'Algérie.